Bonjour, bonjour. Je vais faire ce petit direct là pour témoigner mon soutien à Faye Mounama qui est en prison aujourd'hui. Pour des problèmes politiques. Bonjour Patricia Dembatello, bonjour André Mapieta, bonjour tout le monde. Je fais ce direct pour Faye parce que je suis loin, je suis dans le sud de la France. Donc je ne pourrai pas être là pour manifester demain et après-demain. Donc je soutiens tous ceux qui iront à la manifestation de demain à Argenteuil et au tribunal pour que Faye soit libre. Moi, mon direct, je le dis, je le fais dans la famille Kolela. Parce que c'est Théodorine qui envoie Faye en prison. C'est elle qui porte plainte pour, je sais pas, violation de domicile. Excusez-moi. Excusez-moi, les gars. Bonsoir, bonjour plutôt, bonjour tout le monde. Okay. Bonjour tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît parce que moi je ne peux pas partager vu qu'ils m'ont bloqué mes partages. Pour des raisons que j'ignore, moi je n'ai jamais publié la violence ni la nudité sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, je ne peux pas partager mes directs. Donc essayez de partager pour que le message aille plus loin. Et pour que Faye Mounama soit peut-être libre demain ou qu'il lui arrive rien en prison. Parce qu'avec les brigands du Congo-Brazzaville, ils sont capables de l'empoisonner en prison là-bas ou de le faire tuer. Donc, soutenons Faye. Donc, mon direct, c'est sur... Moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours assumé que Bernard Kolela et toute sa famille ils ont mis notre région, le pool, dans les problèmes. C'est comme si Satan est rentré dans le pool pour tuer cette région-là. Pour que l'enfant du pool soit l'ennemi de l'enfant du pool. Kolela, c'est la plus grande erreur que les gens du pool vont assumer. Et je dis ça à tous ces gens du pool-là qui continuent à soutenir ce parti, le MCDDI, et tout ce qui est affilié à la famille Kolela. Ça va vous apporter que la misère, l'esclavage et la pauvreté, mentale et matérielle. Je vous dis bien, je vous répète toujours qu'on ne vient pas au monde pour regarder les gens faire le spectacle. On vient sur cette terre-là pour s'émanciper, pour jouer sa carte, pour être libre, pour vivre les choses telles qu'on les ressent soi-même et pour partager beaucoup de choses, de bien surtout avec les autres sur cette terre. On ne vient pas dans ce monde-là pour s'asseoir et regarder les gens vous piller ou regarder les gens vous exploiter. C'est pas comme ça que le monde évolue. En tant qu'être humain, on est là pour vivre, même quand on est pauvre matériellement, mais on doit être riche en liberté. Il y a des gens en prison qui sont très riches, mais ils n'ont pas la liberté. Et ça les bousille. Ils se battent matin, midi et soir pour sortir de la prison. Et pourtant, ils ont de l'argent. Parfois, ils ont des femmes, enfants, des belles maisons de Rome. Mais le fait qu'ils soient en prison, ces gens-là se battent matin, midi et soir pour la liberté. Donc, je dis toujours aux Congolais, surtout aux Africains, la liberté, ce n'est pas toujours matériel. La liberté, c'est de faire des choses telles que toi-même, tu les conçois. Comment tu les façonnes? Si tu veux danser, tu aimes danser, fais-en ta passion, évolue avec, partage avec tout le monde. Mais ne suis pas les gens, ne sois pas là à être un griot pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait pas réellement ce que l'autre est. C'est pourquoi il est riche, comment il a fait pour devenir riche, comment il a fait pour devenir sapolo, comment il a fait. Chacun sait. Moi, je suis ici dans le sud de la France. Actuellement, j'habite dans le nord de la France.
je suis dans le sud de la France. Ben, si vous cherchez comment je suis arrivé ici, peut-être que c'est une chose simple. C'est pas mystérieux, c'est pas riche, c'est pas... Non, c'est aussi simple. Que soit, je me suis décidé, j'ai dit je vais aller dans le sud, je suis arrivé, j'ai pris ma chambre d'hôtel, je suis posé. Je veux que les Congolais vivent les mêmes sensations que moi, sans se dire d'être esclave de qui que ce soit. Maintenant, je reviens sur la famille Kolela. Pourquoi? Là, c'est Théodorine qui porte plainte contre Faye et on arrête Faye, on met en prison. Mais Théodorine au Congo, là-bas, vous ne le faites pas, vous. Cette loi que tu veux qu'on applique en France, cette loi qui te fait plaisir d'aller faire arrêter Faye, qui est juste combattant pour le Congo, qui dit ce qu'il pense pour son pays, c'est son droit. Toi, tu portes plainte, on l'arrête, on le défère devant un juge, tu es contente. Mais vous, au Congo, là-bas, vous ne l'avez pas fait. Ton père, Kolela, n'a pas fait ça, là-bas. On n'a jamais porté plainte. Quand vous étiez les ninjas, là, pendant 93, quand vous étiez en train de vous acharner sur les gens de Nibolande, là. Est-ce qu'il y avait la loi? Vous les arrêtez, vous les mettez en prison. Il n'y avait pas la loi chez vous. Pourquoi vous aimez la loi des autres? Commencez déjà à être des hommes de loi vous-même. Avant de venir vous plaindre chez les autres. Si vous vivez dans un monde chaotique, si vous semez le chaos quelque part, que vous n'appliquez pas la loi vous-même, moi j'ai vécu à Bakongo, j'ai vu ce que vous avez eu des commissariats. De quel droit vous avez fait des commissariats à Bakongo pendant toutes les guerres du Congo? Est-ce qu'il y avait des juges chez vous? Il y avait des policiers chez vous? Il y avait des policiers à Bakongo là quand vous étiez en train de fermer les Boukaka, le colonel, comment on l'appelle, le colonel qui a sa fille là, qui traîne avec les enfants de la présence là. Matomona ou je sais pas qui là. Tous ces colonels que vous avez tapés là, toutes ces femmes que vous avez enfermées chez vous là-bas au Congo, là-bas qu'on a violées. Toi, Théodorine, tu avais porté plainte. Il y avait des lois. Pourquoi quand vous venez chez des gens où il y a la loi, vous êtes content de l'appliquer? C'est quand même assez marrant que chez vous, vous êtes incapable d'appliquer la loi. Chez vous, vous êtes incapable d'accepter la critique. Chez vous, vous êtes incapable d'appliquer les choses simples. Et vous venez chez les autres, vous les appliquez. Vous êtes fier d'aller dans un commissariat de la République française, d'aller porter plainte. Vous ne voyez pas que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, je pense que chez vous, vous êtes des gens... Comment je peux qualifier ça? Vous savez, moi aussi, j'ai des défauts. Mais il y a des choses, en tant qu'humain, quand tu sais que c'est mal, quand tu sais que toi-même, tu n'arrives pas à l'appliquer. C'est comme, tu es un homme qui trompe sa femme, je vous donne un exemple simple, tu commets l'adultère et tu condamnes l'adultère des autres. Tu vois pas que c'est un peu flou dans ta tête? Tu es un homme adultérien, tu passes ton temps à tromper ta femme, à faire des enfants dehors. Mais c'est toi qui condamnes l'adultère que l'autre commet en face de toi ou le voisin. Ça ne va pas chez vous. Chez vous au Congo là-bas, vous avez tout vendu au PCT, vous êtes devenus esclaves du PCT et c'est vous qui aimez la loi de la France. Mais si vous vous sentez bien avec le PCT, si vous êtes bien avec le PCT, si c'est votre parti que vous avez subi, que vous vous sentez bien là, pourquoi vous venez en France alors? Restez là-bas. Restez là-bas. Regardez aujourd'hui Faye en prison, sans avoir volé. Chez vous, ceux qui volent ne vont pas en prison. Faye n'a pas volé, il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un. Vous voulez tuer au Congo-Brazzaville là-bas. Si on est ici, on exile nous. C'est parce que chez nous, on est en sécurité. Parce que normalement, moi, je serais chez moi, dans mon pays. Et en même temps, quand on vous condamne, vous nous poursuivez en France ici, pour venir porter plainte contre les gens qui sont ici paisiblement, qui ont fui votre dictature. Donc, vous voyez vous-même qu'ici, c'est beau. Vu que tu as porté plainte, on a arrêté la personne. Vous voyez que c'est très beau ici, la loi. Vous voyez que la loi, elle est belle à ce niveau-là. Ce que vous êtes incapable, la beauté que vous voyez de la loi en France, l'application de la loi en France, ça vous plaît, vous? Mais pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous, là-bas? Parce qu'il y a beaucoup d'innocents dans vos prisons au Congo-Brazzaville, là-bas. C'est rempli de gens innocents dans vos prisons, là-bas, au Congo. Pourquoi vous n'appliquez pas cette loi-là que vous aimez ici en France? Parce qu'ici en France, dès qu'on va casser vos maisons, là, dès que Nitou va montrer vos maisons, là, vous portez plainte. Dès qu'on vous menace un peu là, vous courez au commissariat pour porter plainte. Dès qu'on vous gifle un peu là, mais chez vous, vous tuez les gens, vous giflez les gens, vous pillez les gens, vous faites tout ce que vous voulez faire chez les gens, prendre même leurs biens, il n'y a pas la loi. C'est ça qui est paradoxal avec vous. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre avec vous. C'est que vous aimez rien dans la loi, vous aimez rien dans l'ordre républicain, vous aimez rien dans la logique des êtres humains, mais vous aimez la logique des pays des autres. Ça, c'est paradoxal de vous comprendre. Parce que
Même un chien, il arrive à comprendre certaines choses. Nous allons tout faire pour que Faye sorte de prison. Parce que nous avons accepté ce combat pour la liberté et nous allons aller jusqu'au bout. Ce qui est triste, c'est les gens du Poul. Moi, comme je suis originaire du Poul, ça me fait mal de voir des gens du Poul, des gens qui parlent la même langue que moi, qui ont les mêmes racines que moi, qui sont comme, qui ont peut-être, on nous a tous élevés à peu près avec la même culture, qui deviennent systématiquement des criminels ou des griots. Vous n'allez pas dire qu'on vous a envoûté, les gars. Qu'est-ce que vous avez avec cette... Moi, je dis toujours le mal du Congo, c'est le PCT, l'UPADES et le MCDD. Si nous ne nous battons pas à faire disparaître ces partis-là dans nos têtes, nous aurons un problème avec le Congo de demain. Si ces trois partis-là, et l'autre parti de Tchisté Tchikayela, qui est devenu la prostituée du PCT, là, si nous n'enlevons pas la culture des anciens partis politiques, si nous ne nous débarrassons pas du PCT, du MCDD, de l'UPADES, du parti de Tchisté Tchikayela, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des partis, des micro-partis qu'ils ont fabriqués affiliés au PCT, si nous ne nous débarrassons pas de cette culture-là, nous aurons des scènes abominables au Congo-Brazzaville. C'est malheureux de dire, regardez, je suis bien ici, moi. Je suis arrivé dans le sud, je ne connais ni personne ici. Je me suis posé à l'hôtel. Regardez, il y a tout ici. J'ai visité la ville, je mange, je suis tranquille. Parce que je vis dans un pays de droit. Je n'ai pas besoin d'aller faire la courbette chez qui que ce soit. Je ne connais personne ici, ni le maire, ni quoi que ce soit. C'est simple, ça, appliquer ce que nous vivons ici en France. C'est simple d'appliquer au Congo, c'est juste la loi. Il faut juste lire la loi et l'appliquer. Il n'y a rien de mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux. Nous faisons des efforts. Nous sommes incapables de faire des efforts mentaux. Des efforts mentaux plutôt. Nous sommes incapables de réfléchir avec tête. Nous ne savons pas le travail intellectuel au Congo. En tout cas, le Congo d'aujourd'hui n'aime pas le travail intellectuel. Tout ce qu'on aime, c'est la violence, le tribalisme à gauche, à droite pour gagner de l'argent. Aucun travail intellectuel dans nos têtes. Aucun effort intellectuel chez nous. Dès que ça demande des ménages, on devient fou. On commence à chercher, on commence à créer des noises partout. Voilà pourquoi on arrive à des situations comme ça. Tu es incapable d'appliquer. Tu vis dans un pays où il y a le bordel. Où on tue des gens matin, midi et soir. Où on viole les femmes. Où on fait tout ce qu'on a à foutre. Il y a une jeune femme qui a à peine 24 ans qui est en prison. Pour une histoire à dormir debout pendant 2 ans qu'elle est en prison. Cette pauvre étudiante congolaise françaisière ou françaisière, on est incapable d'appliquer la loi. Il y a Moukoko qui est en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison là-bas. Il n'y a pas la loi. Et vous avez le culot de venir en France porter plainte contre des gens qui habitent ici en France. C'est quoi? Soyons un peu des humains. Si vous faites du mal au Congo, acceptez qu'on fasse du mal ailleurs. Si vous avez l'habitude de faire du mal aux gens, pourquoi vous ne supportez pas qu'on se le revers de la médaille? Moi, si je suis quelqu'un de malheureux, c'est comme les gens qui sont dans la mafia. Mais ils sont déjà préparés à mourir demain. Parce que ceux qui sont dans la mafia qui tuent là, demain matin, ils savent que quand ils se lèvent le matin, lui aussi on peut le tuer. Ils prennent ce courage d'intégrer un organisme où il y a la violence, où tout se règle avec la violence. Et ils acceptent, et ils sont déjà prêts à mourir eux-mêmes. Chez vous, vous foutez l'injustice, mais vous ne supportez pas l'injustice des autres. Qu'on vous fait. Mais si vous supportez l'injustice chez vous dans votre pays, acceptez que vous soyez aussi injustement, que cette injustice se retourne un jour contre vous. Dites-lui, bon voilà, je l'ai sémé, je récolte. On récolte toujours ce qu'on a sémé. C'est malheureux de voir comment on s'acharne sur Faye. Je ne sais pas ce que vous lui reprochez à ce gouvernement-là, parce que Faye n'a jamais été dans votre gouvernement. Théodore est resté au Congo Brazzaville là-bas, attendre le cadavre de ton frère. C'est pas Faye qui a fait que vous puissiez enterrer votre frère ici. C'est pas Faye qui a tué votre frère. C'est pas Faye qui a créé Yuki. Alors, s'il est venu chez vous, parce que votre frère était politique, et parce que dans son combat avant de mourir, il avait crié aux gens, battez-vous pour la justice. Donc Faye a compris que ce cri-là, ça l'a touché. Moi particulièrement, ça ne m'a pas touché. Parce que votre frère est mort de son propre poison.
Il est parti défendre la loi que tu en fais là. Maintenant, toi, tu prends ça, tu en fais un problème politique maintenant. Si tu veux avoir de l'argent avec le PCT, tu n'es pas obligé d'être dur avec les gens ici. C'est malheureux. Nous allons soutenir Faye, comme j'ai dit. Nous allons soutenir Faye. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous allons arriver tôt ou tard. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis fier que je regarde sur Internet. Il y a beaucoup d'enfants congolais, de pères et de mères congolais qui sont nés en France, qui ont le bac. J'espère que ces enfants-là iront dans les grandes universités. J'espère que ces enfants-là vont étudier. J'espère que ces enfants-là seront des savants. Et demain, c'est eux qui vont arriver dans ce pays-là pour chasser vos enfants que vous avez remis en politique. Nous, ici, nous allons faire des efforts nécessaires, je dis bien. Nous allons faire des efforts nécessaires pour que nos enfants qui sont nés ici en France, qu'ils soient aussi patriotes que nous, qu'ils aillent dans les grandes écoles ici en France, qu'ils étudient et qu'ils rentreront au Congo pour chasser vos enfants qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas suffisamment d'intellect, qui occupent le poste de député dans vos pays. Là. Vous bats, enfant député. Tout l'argent que tu as volé au Congo, là, tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école. Ça, tu m'as bien là, enfant député. Tout ce que tu as volé en politique congolaise, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école. Celui qui est mort comme un chien là, dans le Niveau-Land, Kumba, enfant député. Lissouba, enfant député. Lui-même, le président n'en parle non plus. Enfant député. Qui encore? Tous leurs enfants sont députés. Et vous, chez vous, il n'y a pas l'école chez vous. Il n'y a pas l'éducation. Et tous, si vous fouillez bien, c'est un homme avec plusieurs femmes, des enfants à gauche, à droite. J'ai vu des gens. Il y a des gens qui sont en train de faire la politique, qui veulent être députés au Congo-Brazzaville. Ils seront sûrement députés parce qu'on les nomme. Parce qu'on les nomme, ils seront députés. Ces gens-là, je vais vous citer, je vais faire un direct dimanche spécialement sur vous. Vous avez fait des prisons en France ici. Vous étiez des repris de justice en France. Vous êtes venus en France depuis longtemps. Vous passez votre temps à s'asseoir à Château-Rouge là-bas pour raconter des conneries. Chez Connivence ou je ne sais pas qui là. Maintenant, vous devenez député au Congo-Brazzaville. Vous avez passé votre vie à aller en prison ici en France pour des vols, pour des faux chèques. Vous avez fait des enfants en pagaille. Votre vie en France a été des pagailles, escroqueries, vagabondage sexuel. Et aujourd'hui, vous voulez être des députés au Congo-Brazzaville. C'est malheureux. C'est malheureux. On va citer vos noms pour que ces gens du PCTA sachent d'où vous venez. Le Walembo, là, il a fait la prison au Gabon. Il a beaucoup d'enfants, Walembo. Regardez au Congo, là-bas, il était conseiller de je ne sais pas de qui, là. Et c'est lui qui est allé trahir une Toumi. Mais c'est normal, tu as au moins 15 gosses. Au Gabon, tu as fait la prison pour escroquerie. Au Congo, tu es un homme politique. Bon, depuis quand, c'est quelle classe politique qui n'a pas d'éthique? Ici, en France, si quelqu'un a un passé flou, il ne peut pas être élu député. Ici, en France, quand quelqu'un a fait la prison pour des délits mineurs ou que ce soit des délits majeurs, il ne pourra jamais être député. Vous n'allez pas prendre tous ces gens qui ont raté leur vie en France, qui ont fait des prisons en France pour des faux chèques, qui ne payent même pas la pension alimentaire de leurs enfants ici en France, ils rentrent au Congo, vous les mettez députés. Bon, c'est quoi le Parlement? C'est quelle éducation vous voulez donner aux gens au Congo-Brazzaville? Ça aussi, c'est mauvais si on vous le dit. Pour être député, il faut déjà être un peu... Il y a quand même des normes à respecter. Tu dois quand même être un bon père de famille. C'est le minimum qu'on va te demander. Tu dois quand même être quelqu'un qui éduque ses enfants. Tu dois quand même avoir quelques principes moraux. Tu ne peux pas sortir de vol, de brimades, de viol, de tout ce qu'on ramasse ici en France, de drogue, d'alcoolémie, Château Rouge, matin, midi et soir, et député au Congo-Brazzaville. Les gars, même en Colombie, ils n'accepteraient jamais ça. Même en Colombie, ils n'accepteraient jamais ces conneries. Au Congo, les gens ils sont tellement bêtes que tout est mystifié maintenant. J'ai un ami qui est allé au Congo pour vous montrer que ce pays-là est pourri. Ce pays-là, même si j'étais croyant, j'aurais prié matin, midi et soir pour que Dieu brille le Congo-Brazzaville, comme Sodome et Gomorrhe. Parce que vous valez rien. Vous valez absolument. Il y a un ami qui est parti au Congo, qui a quitté ici au Congo-Brazzaville et en France, avec ses enfants et ses femmes, qui a trouvé un boulot à la banque là-bas, au Congo. Mais tout ce qu'on lui reproche, c'est parce qu'il ne croit pas en Dieu. On dit tu es bizarre, comment un homme comme toi, tu ne crois pas en Dieu? Il dit toute la population marcelle, comment moi je ne vais pas à l'église? Comment j'ai fait pour avoir un bon poste à la banque pendant que je ne vais pas à l'église? Donc, on a tellement conditionné les gens au Congo-Brazzaville à tout lier à Dieu
et à toutes ces conneries-là que les gens ne se développent plus mentalement. Non seulement que c'est eux qui parlent de Dieu, mais c'est eux qui ont le mauvais cœur, l'envie, la perversion, tout ce qui va avec. Et toute cette perversion-là, ils viennent enfoncer ça à son soi. Ils vont voir des avocats avec l'argent volé des Congolais. Les avocats leur donnent des conseils et c'est eux qui portent plainte. Et aujourd'hui, c'est Faye qu'on met en prison. C'est pas normal. Moi, je pense que tout Congolais qui est ici en France, tous ceux qui sont adaptés à la culture française, doivent dire non à ce genre de comportement. Nous allons dire non à ce genre de comportement, d'aller porter plainte. Eux, ils n'ont pas le droit de venir porter plainte ici au Congo ou en France. Ils n'ont pas le droit de venir ici en France porter plainte. Ils n'ont pas ce droit-là. Parce que dans ce pays-là, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune justice. Donc, comme eux, ils aiment l'injustice, ils pataugent matin, midi et soir dans l'injustice et qu'ils acceptent l'injustice chaque fois qu'ils iront au Congo ou ailleurs. C'est pas venir en France se poser comme il y a la loi et voilà, on en profite. Et avec l'argent volé des Congolais, vous payez vos avocats. Je dis bien, tous ceux qui n'aiment pas Faye, soit vous vous taisez, ne parlez pas. Mais si vous êtes vraiment républicain, vous aimez vraiment votre pays, je pense que c'est le moment de soutenir ce garçon Faye et de l'aider à ce que cette situation-là trouve une solution. Non, bon, une solution favorable pour Faye, mon ami. Donc, depuis ici, je suis à Marseille, je veux remonter sûrement après-demain. Mais sûrement mardi, s'il y a la manifestation, à partir de mardi, je serai déjà à Paris. Et nous irons manifester. S'il faut continuer de trouver les bons avocats, nous allons le faire pour que Faye sorte de prison. Parce que ce qui se passe actuellement sur Faye, ce n'est pas acceptable. Nous ne devons pas accepter ce genre de comportement. Et je dis bien, je suis quelqu'un du pool. Je veux que les gens du pool ne puissent plus jamais soutenir cette famille-là. La banza, le banza, tout le monde le banza. Kanda doka nkumbuye ya kolela ka tunachina sami ya mboteko wote bubuchi kumbuye kolela sami ya mbote tunachindi mbola ngana exemple ka moshikwa exemple ka moshikwa ya normal itunachini kanda la kolela ku gatala beto bébé na sami ya mundu wana. Je vous dis chimachi moshikwa le tampumbo chetu wana famille yo beto mtazaka la le pool tata kolena na tunga église yi tata kolena na tunga njile yi tata ranokwa nichiba tata ni beno babuta nuba bala baka buta ni beno ba wo na malari wo landi sasu long kabani ngaba lusumba ko mbongo la 2000 francs CFA ni baku wana 10000 francs CFA kamna ko sumba mbanzulu zako mu 10000 francs mo 10000 chichila ni baku wana kwa mbe kaminyo chachima cha kumputu kamne de mpamba mais zani tapi saka kumputu kamne tapi sizo pechi yalo so kwa njile kwa kapita vutu ndala kama lusumba kana nchiena ratarena kama na lusumba ko 2000 francs d'abord gata kapatira kana kama na tika tarako kana tika mbazulu sako kana tika bujitu bwako mbongo na mbongo jamais vous même bele mputu fuile mputu na bochindi bwako avansoni kumba ko mbojinga lumbumba on a tué lumbumba ntama mu wonda 35 ans kwaza onani quand nous avons bonga lumbumba na mobutu na baga na bojitu kunchi le monde ya kaka lumbumba kwani kama mobutu 32 ans 35 ans ka tumina tchefu. Donc c'est pour vous dire que Samurata quand on quitte la canne on s'amène ba on même ba ba kolela ba mbongo za wa ijila. Et puis ce qui est marrant c'est que Yulu vous a dit ça depuis longtemps. Mbongo za wa ta kuijila. Tu fous mu cha wa ta kuijila. C'est ce que Bible a le temps. Ça c'est des prophétie qu'on vous a dit depuis 63 que Mbongo va Kouijila. Vous allez moins. Vous partez aux élections, pourquoi? Boycottez-les. Nous avons tous subi ce que nous subissons actuellement au Congo-Brazzaville. Toutes ces injustices-là, pourquoi vous partez voter? Vous partez voter en gagnant quoi? Parce que quand on vote, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est pour que ça nous apporte. Mais si c'est des gens, ces gens-là seront nommés. Ce sont des élections bâclées. Vous allez gagner quoi? Dites-moi juste quelque chose que vous allez gagner pour le vote à monde. Ah, bah, vote à Goula Kacho Bakirimbo. Ah, il y a beaucoup de monde qui ont dit que Kacho, la fille, moi, la fille qui a 20 000 francs, c'est fait, donc, tu focalises ta vie sur ça. Il faut que tous les Congolais aujourd'hui boycottent le vote au Congo-Brazzaville. Si nous arrivons à boycotter le vote au Congo-Brazzaville, je vous dis bien, ça sera le commencement de la fin de la dictature. Si nous commençons juste à boycotter,
ces élections-là, dire, bon, nous avons un Isakala, nous avons fait un andako. Ceux qui ont fait bino nous sont andako na bino, boké na bino dans le meeting ou anate, bofani na bino, c'est le meilleur combat que vous aurez gagné. C'est parce que vous ne voulez pas réfléchir. Vous, ceux qui réfléchissent, vous ne voulez pas. Bofani na bino andako, ah on a poto bato ba mususu ba voter parti. Et pourtant ba sala ka bazana makamoni sur ba lobi na ko voter parce que ba yumona ba zoli abisola. 50% d'abstention aux élections en France. Mais chez vous, là, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas des écoles, vous n'avez pas les hôpitaux, vous n'avez rien. C'est vous qui courez pour aller voter. C'est vous qui dansez pour aller voter. C'est vous qui dansez pour les candidats. C'est vous qui vous enroulez par terre pour les candidats. Mais quel être humain êtes-vous? Moi, je dis, hein, si tu es croyant, je prierai matin, midi et soir que Dieu brûle le Congo. Nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien. Sincèrement, c'est une honte d'être Congolais. C'est vraiment ce que je veux regretter toute ma vie. Et c'est ce que je ne veux pas léguer à mon enfant. C'est-à-dire, je veux lui dire, vis ta vie autrement, mais pas cette mentalité-là, pas cette race-là. Si tu m'emmènes cette race-là encore dans ma vie, c'est pas croyable. C'est la première fois que je vois une... Même si vous partez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Ils sont noirs comme vous, les gars. Allez au Sénégal, regardez comment au Sénégal, les jeunes sont en ébullition, qui demandent des comptes aux politiques. Vous êtes incapables. Tout ce que vous voulez, c'est danser. Danser. Vous exhibez les parties intimes. C'est tout ce que vous voulez faire. Donc, vous êtes venu sur terre là pour exhiber les parties intimes. Donc, Dieu vous a créé que juste pour les parties intimes. Mais réfléchissez, les gars. Ce que je fais, moi, en France, on peut le faire au Congo. J'ai fait plus de 1000 km en 4 heures de temps. Plus de 1000 km de Lille à Marseille. 4 heures de temps. Chez vous, même quitter Brazzaville de Pointe-Noire, là, c'est 4 jours, 5 jours. S'il y a la pluie, c'est la merde. Vous êtes bloqué sur l'autoroute. Et vous êtes fiers d'aller voter. C'est vous qui dansez pour les hommes politiques. Depuis quand la politique devient héréditaire? Je dis bien, nous devons aller soutenir Faye. Demain, j'invite tous les Congolais, tous ceux qui aiment le Congo, si vous avez un peu de temps, de rejoindre Donald, de rejoindre tous ceux qui sont sur Paris, d'aller à la Argentine. Moi, la semaine prochaine, je serai à Paris et j'irai, je vous dis, je donne ma parole, j'irai manifester. J'irai manifester. C'est pas normal. C'est pas normal que ces imbéciles-là et c'est leurs femmes qui viennent nous casser encore les bonbons ici en France. C'est quoi? Nous sommes sur terre pourquoi? Pour les coller là? Je dis bien, allez manifester pour demain pour Faye. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui lutte pour son pays, c'est quelqu'un qui veut la vérité sur la mort de Parfait Kolela, c'est quelqu'un qui se bat pour que son Congo soit meilleur qu'aujourd'hui. Il veut que les choses changent au Congo, et pour tous ceux qui ont ce même souhait que les choses changent demain au Congo-Brazzaville, nous devons aller soutenir Faye. Si vous ne le soutenez pas, soutenez-le même si physiquement vous n'êtes pas là, nous devons trouver les moyens, c'est-à-dire l'argent, nous devons cotiser suffisamment d'argent pour lui trouver des bons avocats, pour que l'affaire soit une affaire nationale ici en France, pour que les Français soient interpellés par ce genre de comportement que certains hommes politiques criminels au Congo-Brazzaville veulent venir avec un comportement, veulent venir imposer un comportement de corruption ici en France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis sûr et certain que demain les Congolais seront nombreux là-bas. Nous serons nombreux encore jusqu'à ce que Faye sorte de prison et que la justice triomphera. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je redirai, je ferai un direct sur tous ces vendus de Congolais qui étaient ici en France, qui ont raté leur vie, qui sont devenus, qui veulent aller au Congo-Brazzaville là-bas pour être des députés et pour aller vendre le pouvoir chez Fila et Fila vendre le Congo au PCT. Parce que Fila lui-même, il travaille que pour le PCT matin, midi et soir. C'est même pas un vrai Congolais, c'est des Aïrois, les gens de Maniangala qui viennent nous emmerder au Congo-Brazzaville. Ils se font passer pour les Congos du Congo-Brazzaville et ils se rentrent en politique. Et ils s'opposent à nous-mêmes, les originaires du Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc ils prennent des gens qui sont nés et grandis de l'autre côté du Congo belge pour les ramener au Congo français, soit disant parce qu'ils ont fréquenté chez nous dans le pool et ils s'opposent à nous-mêmes, les originaux de ces pays, pour créer un mélange bizarre. Fila, tu es un Zaïrois et voilà, tu n'es pas comme nous. Je te le dis clairement, tu n'es pas comme nous. C'est pas du tribalisme,
C'est la vérité. Il faut être fier de ses origines. Moi, je suis congolais, je ne crie pas en France, je suis français. Non, je ne suis pas français, je suis congolais. Je suis fier d'être congolais. Toi, tu dois être fier d'être zaïrois. C'est un beau pays, le Zaïre. Et chacun chez lui, chacun chez soi. Et les moutons sont bien gardés, comme on dit. Donc, je n'ai rien contre les Zaïrois, mais soyez-en fiers quand vous êtes Zaïrois. Soyez fiers d'être Zaïrois. Nous, on est Congolais, on est fiers d'être. Mais votre politique du PC, là, de prendre des gens de Manianga, de Louoji, là, de les faire rentrer chez nous dans le pool, apprendre le Lari, apprendre le Kikongo, apprendre le Kituba, et les donner des papiers aux Congolais, et les faire grimper de la réussite sociale pour les imposer à nous, les originaux, pour nous marcher dessus, pour qu'ils puissent faire pour qu'ils fassent ce que Phil est en train de faire, de venir chercher des anciens prisonniers de guerre, des anciens prisonniers de droit commun ici en France, qui n'ont rien foutu de leur vie, qui ont laissé enfants et femmes ici, qui traînent à Rouge pour les mettre députés dans le pool. Ça, nous n'accepterons pas ça. Je préfère que le pool finisse sans député qu'avoir des députés vendus, je vais utiliser les mots, impropres à l'émancipation des gens du pool. Voilà. Donc, choisissez n'allez pas voter tout simplement parce que ça nous intéresse pas. Il y a eu une assemblée pendant 5 ans, l'assemblée n'a rien apporté aux Congolais. Je dis bien aux Congolais dans l'ensemble. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucune loi à l'Assemblée qui a été votée qui est favorable aux Congolais. Il n'y a rien eu. Donc les députés de maintenant, là, ils n'apporteront rien. Il y aura toujours le chômage. Il y aura tout ce que nous avons vécu dans le passé. Il y en aura toujours. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est des chiens, ils ne changeront jamais. C'est malheureux à dur, c'est comme ça. Si vous avez un peu de dignité, restez chez vous, laissez-les se retrouver avec des bureaux de vote vides. Peut-être à partir de là, ils vont commencer à comprendre que le peuple est fâché. Ça ne sert pas de faire des barricades. Ça ne sert pas d'aller casser, comme j'ai vu dans la vidéo, là, des jeunes qui menaçaient les votes. Non, ne le faites pas. Essayez de rester chez vous le jour du vote. Le 10, restez chez vous. Je vous dis, c'est la meilleure expérience qu'on peut faire politique aujourd'hui au Congo. Restez à la maison que personne ne bouge. Essayez de convaincre tous ces mendiants, des cervelés qui veulent aller danser, parce que pour eux danser, c'est ce qui leur donne quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils gagnent là-dedans. Essayez de faire comprendre à tous ces paysans, à tous ces vendeurs de religion, à tous ces parias de la société, de ne pas aller voter le 10. De ne pas aller voter. Si nous le réussissons, à ce moment-là, il y aura un autre mouvement au Congo-Brazzaville qui va faire que ces hommes-là puissent nous prendre au sérieux. Parce que eux, tels qu'ils sont là, ils vivent dans l'ivresse du pouvoir. Ils sont au pouvoir et ils pensent que c'est par la guerre qu'on va les chasser. Non, on va les chasser par la volonté populaire. C'est-à-dire, restez chez vous en premier temps, n'allez pas voter, que ce soit Mounari, qui que ce soit, restez à la maison. Restez à la maison. Si nous réussissons à le faire, croyez-moi, ce sera un pas vers l'évolution, vers la révolution totale au Congo-Brazzaville. Voilà ce que j'ai à dire. Il est l'heure pour moi d'aller... Il fait très très chaud ici à Marseille. Donc j'attends que le soleil diminue un peu pour que j'aille faire visiter cette ville. C'est ce que nous devons faire nous-mêmes au Congo. C'est-à-dire moi qui suis originaire de Brazzaville. Si le Congo était un pays normal, je dois aller à Soanké là-bas faire du tourisme, aller visiter. C'est mon pays. Comme ce que j'ai fait en France, je quitte ici, je vais aller sûrement à Lyon. Après Lyon, je vais aller sûrement à Chartres. Après Chartres, je vais aller sûrement dans le Finistère. Et voilà, nous aussi, on devait le faire au Congo-Brazzaville. Parce que si notre pays était vraiment désenclavé, on aurait eu le temps d'aller d'un point A à un point B sans problème. Tout en respectant seulement les normes écologiques, les normes de la loi et la sécurité de la voie publique. C'est aussi simple que ça. C'est pas de la magie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste une volonté politique et une honnêteté et la transparence de la politique au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de mystère pour développer un pays, il n'y a pas de mystère pour que les Congolais mangent à leur faim, il n'y a pas de mystère pour que les Congolais soient éduqués, c'est juste la transparence, la bonne gestion et le reste suivra. C'est tout. La justice, rien que la justice. Donc, j'appelle les Congolais à aller demain manifester pour Faye. Bon courage à tous. Nous sommes là, nous allons toujours nous défendre. Merci beaucoup.